Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition en images. En 9 minutes, on regarde ensemble l'actualité des derniers jours dans la région. On démarre tout de même par vos prévisions météo des prochains jours. Dès lundi, le retour du soleil, 10 degrés pour les températures maximales. Le temps restera frais tout de même en matinée et ce lundi et mardi. Quelques risques de pluie tout de même pour mardi et mercredi de nouveau. Un beau temps en sec et dégagé dans la région. 10 degrés, vous le voyez, pour les températures maximales. Ça reste légèrement inférieur au normal de saison. On en reparlera d'ici là. Dans cette édition également, un thème malheureusement récurrent dans l'actualité, les violences conjugales. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se mobilisent pour aider les victimes et identifier les conjoints violents. Dans les Flandres, à Merville et à Etter, une unité spéciale de gendarmerie a même été créée pour accompagner au mieux les femmes victimes de violences. Les agents ont été formés pour gérer ces cas délicats avec empathie et compréhension. Les gendarmes connaissent parfaitement les démarches, les associations et les professionnels de santé vers qui ces femmes peuvent se tourner. Ainsi, la démarche est enclenchée plus rapidement. Témoignage d'une de ces victimes au micro de Céline Huret. J'ai été victime de violences de la part de mon ex-compagnon mardi dernier, en début de soirée. Je suis rentrée et sans raison, il était alcoolisé, désagréable et s'est mis à me frapper fortement au visage. Donc j'ai reçu un gros coup et je suis tombée inconsciente. Je me suis réveillée 5-6 heures après dans mon lit, saignante, et j'ai été prise en charge par les pompiers et les gendarmes. Ce qui m'a fait porter plainte, c'est le fait que je sois si fortement cognée, sans aucune raison, sans aucune pitié, et me retrouvant limite inconsciente, agonisante dans mon lit. Me retrouver 2 jours à l'hôpital, oui, la violence du choc et des démarques en fait, qui a fait que j'ai pris compte que c'était très grave et que j'aurais pu y passer. Je pensais que ça allait jamais aller plus loin, que c'était de temps en temps une gifle ou un coup et que ça allait s'arrêter, que par amour ou par belles paroles, il remettrait plus, il referait plus ça. J'ai pas pensé que ça irait si loin. Surtout en parler à son entourage, porter plainte. Parce que moi j'ai toujours cru que ça ne m'aurait servi à rien, sachant qu'il n'était pas solvable, que je voulais pas avoir de soucis en plus. J'ai toujours pensé que je m'en sortirais sans séquelles et sans cette fin d'histoire-là. Donc oui, il faut se laisser aider, encourager, en parler. Et surtout ne pas attendre la dernière minute parce que ça peut arriver très très loin. Ils m'ont rassuré, ils ont tous été à mon écoute, que ce soit le médecin légiste, les gendarmes, l'assistante sociale. C'était un groupe, un cercle uni et ça m'a vraiment fortement aidé. Et ça m'aidera encore les prochains mois. Je le fais pour les femmes victimes de violences comme moi. C'est pour elles que je le fais. Pour leur dire qu'il ne faut pas attendre et pas rester naïve à croire les belles paroles, que ça s'efface, que ça ne va pas se reproduire. Au final, rien peut déclencher des violences. Donc, voilà. Ne faites pas la même erreur que moi, n'attendez pas qu'on vous frappe trop fort et que vous finissez à l'hôpital. Voilà pour ce message, ne pas attendre. Il y a des associations pour en parler et pour témoigner, notamment auprès de la gendarmerie, on l'a vu. Autre info dans l'actualité cette semaine, la lutte des services douaniers contre la contrebande de cigarettes dans la région. Depuis les récentes hausses du prix du tabac, les contrôles ont été renforcés et les saisies sont devenues régulières. Depuis 3 mois, les douanes ont ainsi récupéré plusieurs centaines de kilos de cigarettes, à chaque fois sur la 16 vers Dunkerque, la 22 dans la métropole lilloise ou ici sur ces images sur l'autoroute A2 près de Valenciennes. Les contrôles se déroulent de la même manière. La contrebande provient presque toujours de Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg. Il y a évidemment un seuil de tolérance pour les fumeurs qui souhaitent passer la frontière à acheter des cigarettes en Belgique. 4 cartouches par personne. Explication au micro de Vincent Vieillard. Il y a effectivement des seuils indicatifs de quantité qui permettent de déterminer si oui ou non on est probablement en face d'une situation de commerce parallèle. Donc les tolérances et qui sont indicatives, c'est 4 cartouches de cigarettes. Au-delà, on se pose légitimement la question de savoir si effectivement il y a un intérêt commercial derrière ou pas. 4 cartouches de cigarettes par personne. Alors oui, une précision utile, 4 cartouches de cigarettes par personne dans un véhicule par exemple. Oui.
Nous relayons aussi l'appel du Secours catholique du Nord, toujours en recherche de familles d'accueil pour les vacances cet été. Cela fait 70 ans que l'association réalise ces partenariats pour permettre à des enfants de familles modestes de partir en vacances. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 4 n'a pas la chance de partir l'été. Chez les familles de bénéficiaires du Secours catholique, c'est même un enfant sur 2. L'opération a lieu cette année du 10 au 27 juillet et concerne des enfants âgés de 6 à 11 ans. Pour plus de renseignements, allez sur le site internet du Secours catholique ou appelez le 03 20 55 62 33. On écoute ensemble un responsable de l'association rencontré pour nous par Alexis Tessier. La mission de la famille est de vivre leur quotidien avec les enfants. Donc l'idée c'est de proposer effectivement à la famille d'accompagner un enfant sur un projet donc de 3 ans, parce que c'est un projet d'accompagnement de 3 ans, bien sûr, il ne s'engage pas dans la durée, de recevoir donc cet enfant et de vivre un quotidien classique avec elle en lui proposant malgré tout des activités ludiques, sorties, culturelles, etc. L'idée de ne pas en faire trop et de ne pas faire des vacances extraordinaires spécifiquement puisque l'enfant est là. Alors, nous recherchons des familles de préférence qui ont des enfants dans la tranche d'âge qui correspondent donc à l'accueil d'un nouvel enfant, c'est-à-dire entre 6 et 11 ans. Ce qu'on propose pour un premier départ donc aux enfants de partir entre 6 et 11 ans. Après, si ce sont des grands-parents qui ont des petits-enfants qui viennent jouer à la maison, etc., ça nous va également. On enchaîne avec un grand angle, un appel à l'aide aussi pour sauver Walkman, un cheval devenu ataxique en août dernier, qui risque de devenir paralysé et être euthanasié. En résumé, son système nerveux est endommagé, il ne parvient plus à coordonner ses mouvements. Une opération existe en Belgique, mais ça coûte cher. Pour recueillir des dons, sa cavalière Mandy Leroy a lancé un appel sur le site Litchi, reportage à Westkapelle dans les Flandres, signé Joël Warneau. Tous les jours, Mandy Leroy sort au pas son cheval, Walkman. Entre eux, la complicité s'est beaucoup renforcée. Suite à une mauvaise chute l'été dernier, Walkman est ataxique, sa moelle épinière est comprimée et son système nerveux atteint, alors le cheval n'arrive plus à coordonner ses mouvements. C'est vraiment plus des pertes d'équilibre, on voit qu'il a un temps de réaction pour poser ses membres, en fait, qu'il doit réfléchir dans quel ordre les poser, en fait c'est plus naturel, c'est vraiment, même quand il trotte, il ne sait pas trop comment faire, il le fait quand vraiment il a un peu trop d'énergie, mais il ne sait plus vraiment où mettre ses membres, il est perdu en fait dans l'espace, c'est vraiment au niveau neurologique en fait, il faut lui réapprendre tout ça, l'espace, le sol, ils nous ont conseillé en fait de faire passer de sol dur, sol mou, faire passer dans l'eau, des montées, des descentes, pour vraiment que lui réapprenne vraiment où poser ses antérieurs, ses postérieurs. Avec la rééducation et quelques remèdes naturels à base de plantes et d'algues, quelques progrès se font ressentir. On voit vraiment que ça le soulage énormément. Il arrive même maintenant à trotter, mais il compense par l'arrière-train, forcément par tout ce qu'il peut. Et là, on n'arrive vraiment pas à le soulager parce que l'ostéopathe n'est pas envisageable vu qu'on ne sait pas la zone touchée, enfin l'étendue de la zone touchée. La seule solution reste l'opération. Dans le monde, seulement 5 chirurgiens équins la réalisent, dont un Belge. Et dans 85% des cas, les chevaux récupèrent toutes leurs capacités physiques. Mais le coût est important, près de 6 000 €. Alors pour sauver son cheval, Mandy a lancé un appel aux dons. Ce chirurgien-là fait énormément de miracles sur les chevaux, donc c'est vrai que bon, ça a un coût, mais c'est magique quoi, de se dire mon cheval il est perdu, mais finalement non, en fait, il a un espoir de revenir comme avant. Pour permettre à Walkman de retrouver sa vie d'avant, vous pouvez participer à la cagnotte en ligne sur le site Litchi. On termine avec une course fluviale insolite et solidaire dans quelques jours à Saint-Omer. Vous avez peut-être déjà remarqué cette semaine ce canard géant installé dans la galerie marchande d'Auchan. Eh bien, dans 10 jours, le lundi 2 avril aura lieu la Duck Race, une course de 12 000 canards en plastique sur 500 mètres. Où chaque petit canard sera numéroté, et les 60 premiers recevront différents lots, une voiture, des voyages ou des places de cinéma. Tout le monde peut participer, en fait il suffit de payer et de parrainer l'un de ces canards. La course se fait au profit d'associations, notamment contre la maladie de Charcot ou pour les voiles de l'espoir qui aident les enfants atteints de cancer. Explication à Saint-Omer avec nos journalistes. Le lundi de Pâques, on va lâcher les canards sur le canal de l'Aa. Ces 12 000 canards en plastique vont flotter. Forcément, c'est du plastique. Ils vont avancer au gré du courant et au bout de 500 mètres, il y aura une ligne d'arrivée avec un goulet d'étranglement. Donc le premier canard qui traversera la ligne d'arrivée, ce premier canard sera numéroté comme les 12 000 autres. L'huissier de justice qui sera à la ligne d'arrivée va regarder le numéro sous le canard. Et ce numéro va correspondre à un ticket qu'un parrain ou une marraine aura acheté. Voici la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et d'autres infos très rapidement sur Grand Lille TV.